dañ fi nekk dañ fi teewal docteur Oumou Kalsoum Ndiaye Ndao mi nga xam ne mooy directeur général agence bi donc di def liggéey bu am solo si liggéey wàllu santé donc bu ministère de la santé di def donc agence bi moom dañ ko fiy teg pour que mu mun a doxal bu baax wàllu pharmacie pour que wàllu pharmacie bi mu dëgër ñu am ay procédures yu baax nga xam ne lépp luy garab lu ñu jëfandikoo si dëkk bi mu mun a wóor ñu saytu ko mu mun a wóor loolu moo tax agence bi ñu créé ko avril 2022 léegi agence bi dafa am fonction 9 fonctions yoo xam ne moom la war a mettre en place fonction yooyu soo ko boolee yëpp dina mun a tax garab yi ñu mun ko am mu disponible mu am qualité parce que xam ngeen ni depuis bi Covid bi amee donc gisoon nañ ni dañu amoon jafe-jafe pour am yenn garab yi ak yenn vaccin yi waaye fi mu nekk nii Sénégal moom daf si jàng lu bëri mooy ni dafa bëgg a sécuriser population donc di fabriquer di defar fii si dëkk bi garab yi léegi nag pour mun ko defar mu leer ñu garab yooyu day ne garab yu qualité yoo xam ne mucc na ayib ñu def agence bi moom loolu mooy rôle am pour que garab yi nekk qualité mais aussi njëg bi tamit di yomb tamit loolu tamit garab yi tamit agence bi mooy sécuriser plan dañ defoon benn plan de kii relance industrie daan mooy sukkali daal defaru garab yi fii Sénégal léegi plan boobu bi ñu ko defee dañ ne fii ak 2035 donc genn wàllu li ñu soxla si garab war nañ ko mën a defar fii xam ngeen fi mu nekk nii li ñu defar néew na 5% rek la mais dañu bëgg a fii ak 2035 ñu mën a am 50%. effectivement am nañ benn évaluation en 2025 dinañ am benn en 2030 benn en 2035. jafe yooyu effectivement amoon na moom moo gënoon tax ñu teg fi agence bi parce que agence bi dina mën a régler jafe-jafe yooyu ndaxte agence bi moom su doxalee rôle am doxal fonction yi rek industrie bi pharmaceutique dinañ ko mën a suqali dinañu mën a def am autorisation yu yomb yu facile te dina jaar si yoon léegi agence bi moom su fekkee ni moom mettre na en place moyen yooyu ñooñu seen jafe-jafe yi dina wàññeeku bu baax ndaxte agence bi dafa indi ay moyens indi ay jumtukaay indi benn plateforme de sorte que léegi liggéey bi day gën a gaaw agence bi tamit am na moyen ak personnel boo xam ne kii ancienne structure bi fi nekkoon direction pharmacie médicament amu ko woon agence bi tamit dafay positionné wu si région yi nga xam ne dina mun a jege ñooñu jege ñi ko soxla mun leen jàppale si seen liggéey bi ndax mu gaaw mu nekk liggéey bu mucc ayib. si d'approvisionnement mook ARP ñoo bokk liggéey bi si ministère de la santé mais ku nekk da nga am sa cër léegi avant ARP di ñëw amoon na lu ñu doon wax direction pharmacie médicament moom moo doon jouer rôle bi ak laboratoire national contrôle médicament ñoom ñoo doon saytu garab bi pour mu baax ñoom ñoo doon wax PNA yan garab ñoo baax yan garab la ñoo am autorisation circuler fii yan la état Sénégal autorisé léegi su ko defee PNA dem jënd ko daal di koy distribuer donc ñoom ñaar ñoo bokk liggéey bi. am na ay médicaments yu ñu defar mais am na tamit ay vaccin yi Covid bi wax nañ ko vaccin fièvre jaune nga xam ne Sénégal yàgg na di ko defar moom daanaka mooy pays bu koy defar fii Afrique mais également comme ni seen collègue waxoon sànq rougeole bi donc lépp yoo xam ne daal xool nañ ko gis nañ ni moo ñuy dimbali pour que ñu mën a toppatoo feebar yi ñu gën a am solo si ñun yi ñu gën a sonal donc yooyu la ñuy nekk di liggéey mën a am sax ñu defar vaccin si palu ay garab la yoo xam ne dañ koy utiliser rek si faj maladie mooy par exemple ay yenn garab yu naan ay kii Doliprane ay paracétamol am na tam ñuy defar ay kii perfusion ballon perfusion yu ñu soxla am na ñu koy defar mooy salé yi mooy sucré yooyu yëpp dañ soluté yi dañ koy defar waaw fi yooyu suñ ko retiré état du Sénégal à travers agence bi moo ko def te loolu yëpp si kii sécuriser population yi loolu si liggéey bi la agence bi dafay saytu toujours garab yi ak produits yi jëfandikoo su gisee ni am na benn jafe-jafe gis na ni qualité bi baaxul wala am na lu ñu si notifié am na benn alerte daf koy téye def ko quarantaine pour saytu ko pour mu leer ko ni wóor na su dooree wóor nag mu daal di koy bàyyi su wóorul nag mu daal di koy téye temporairement wala définitivement loolu moo tax ñu ñëw fii si atelier bi tey pour mun a tas kii bi nouvelle ARP bi la mais loi bu bees bi loi bi nga xam ne moom mooy permettre mooy tax liggéeyu pharmacie gën a baax gën a wóor gën a efficace fii si Sénégal te loolu agence bi mooy def boobu rôle mais ak acteurs yi moo tax ñu convoqué pharmaciens yi comme ça ñu xam seen loi bu bees xam fu ñu war a liggéey ñu convoqué tam ñi nga xam ne ñooy bind garab yi mooy médecins yi sages-femmes infirmiers comme ça ñoom
ki ñu xam bu baax nan lañu fan lañu war a teg seen tànk ak liggéey nan lañu mun si mën a jàpp mais aussi tamit bàjjenu gox yi relais communautaire yi parce que dañu bëgg ñoom tam si biir communauté bi ñu mun leen di wax lan mooy garab bi lan mooy garab bu baax bu wóor ak suñu amee jafe-jafe si garab yi nan lañ koy mën a dootalee waa Kër Docteur dootalee ko agence bi ndax ñu war ci def li si war. D'accord, donc bonjour à tous. Je suis docteur Koura Diack, donc je suis médecin de formation. Je coordonne la cellule partenariat à l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique. Là, au nom de la directrice générale de l'Agence de réglementation, Dr Oumy Kalsoum Ndiaye Ndao, qui a instruit donc ces missions qui se font simultanément dans 6 autres régions donc, du Sénégal. Donc cette agence, effectivement, a été mise en place le 7 avril 2022, donc par décret présidentiel. Pourquoi? Parce que le Sénégal a pour ambition d'atteindre la souveraineté sanitaire et pharmaceutique et de pouvoir produire à l'horizon 2035 50% des médicaments, produits de santé, vaccins dont ces populations ont besoin. Et pour atteindre cet objectif, donc cette ambition qui vient, qui est héritée de la vision du chef de l'État, donc du plan Sénégal émergent, mais également la politique sanitaire avec le ministère de la Santé, donc à travers le plan national de développement sanitaire et social 2019-2028. Donc cette agence devait être créée parce que c'est elle qui permettra de pouvoir réglementer le secteur pharmaceutique et de garantir la qualité des médicaments et produits de santé qui seront produits localement et en plus de ceux qui sont importés. L'agence, depuis sa création en avril 2022, a mis en place les organes de gestion, de direction, notamment la direction générale de l'agence, mais également le conseil de réglementation dont les membres sont nommés par décret, donc qui sont chargés de superviser la direction générale et la mise en place des directions techniques qui vont leur permettre de pouvoir assurer les 9 fonctions réglementaires qui sont issues des missions provenant de son décret de création et d'organisation. Et donc, ce qui fait que nous avions, au moment de la création de l'agence, un niveau de maturité 1. Et alors que vous savez que l'OMS, à travers son outil JBT, nous exige pour pouvoir libérer les lots de vaccins produits, d'atteindre le niveau 3 de maturité. Et nous sommes en train de travailler sur cela, donc depuis que nous avons été mis en place. Donc, grâce à cela, cet objectif, nous sommes sur le point de l'atteindre. Nous attendons juste la confirmation par l'ARP. Maintenant, si vous me revenez sur l'industrie pharmaceutique, en septembre 2021, lorsque nous avions fait le laboratoire donc, de diagnostic donc, de la situation de l'industrie pharmaceutique, on avait vu qu'il y avait beaucoup de gaps donc, qui nous empêchaient d'atteindre la souveraineté pharmaceutique. Et donc, parmi les conclusions, il fallait mettre en place des réformes, donc non, la réforme institutionnelle avec la mise en place de l'ARP qui a été faite, mais également des réformes sur par exemple, la politique de l'énergie. Donc, il fallait également mettre en place les 9 réformes et 25 projets, privés comme publics, pour pouvoir donner vie à cette industrie pharmaceutique qui actuellement produit, pour répondre à votre question, 5% des médicaments et produits dont nous avons besoin, ce qui est très insuffisant et ce qui crée une vulnérabilité donc sanitaire et on l'a vu durant la Covid. C'est pour cela que le Sénégal, à travers ses institutions, a décidé d'atteindre cette souveraineté et de mettre à l'abri ces populations face aux risques sanitaires. D'abord, le projet du Sénégal, c'était de fabriquer les vaccins contre la Covid-19, donc parce qu'il y avait à ce moment-là une urgence sanitaire avec cette épidémie, cette pandémie. Mais l'objectif, c'est d'atteindre la production des médicaments et produits de santé dont nous avons besoin globalement. Donc, si les vaccins de la rougeole aussi en font partie, nous devons pouvoir les produire et donc les mettre à disposition des populations. Bien que la problématique est liée à d'autres facteurs qui ne sont pas seulement liés au vaccin. Donc, il faut qu'on produise 50% de nos médicaments. Et pour atteindre cela, il faut effectivement que le tissu pharmaceutique local soit renforcé. Et d'où ces 25 projets qui ont été identifiés à l'issue de la pharma. Ce sont des projets qui vont permettre globalement de pouvoir donc renforcer ce tissu pharmaceutique.
Notamment, il y avait un projet, par exemple, sur la Sen Pharma, qui est la centrale d'achat. Donc, pour pouvoir en faire elle a évolué pour devenir une société donc anonyme qui permettra d'être plus efficace et d'avoir les moyens de pouvoir donc mettre à disposition, approvisionner les médicaments dont nous avons besoin. Ensemble dans le système de santé avec des missions qui réunies globalement vont permettre de mettre à disposition les médicaments produits de santé dont nous avons besoin. La PNA étant la pharmacie, la centrale d'achat donc au niveau du secteur public, qui doit approvisionner le secteur public à travers donc les pharmacies des établissements de santé, mais également les PRA et les dépôts de district. Donc commande donc les médicaments dont nous avons besoin, mais c'est basé sur la liste nationale des médicaments et produits essentiels qui est mise à jour par l'Agence de réglementation pharmaceutique. Maturité 3, c'est montrer que l'ARP satisfait aux exigences en termes de normes internationales, en termes de qualité. Donc pour pouvoir, pour la mise en œuvre de ces 9 fonctions réglementaires, ce qui permettra de garantir donc la qualité des médicaments produits de santé et les vaccins qui seront produits. C'est l'ARP qui va libérer les lots de vaccins. Une fois qu'ils seront produits, l'ARP va libérer et ça va satisfaire aux conditions et aux exigences en termes de qualité. Donc, dans son système de management qualité, dans la certification de l'ARP et l'accréditation de son laboratoire. Grâce à cela, on pourra avoir la preuve formelle que les médicaments, les vaccins sont de bonne qualité et peuvent être libérés et peuvent être commercialisés et commandés. Une toute dernière question, où en êtes-vous avec la lutte contre les médicaments prohibés? Les médicaments, vous voulez dire les médicaments et produits de santé de qualité inférieure et falsifiés. Ouais. Donc nous avons des fonctions réglementaires qui nous permettent de pouvoir faire face à cette problématique-là. C'est l'inspection réglementaire pharmaceutique, mais également la surveillance du marché et le contrôle qualité. Donc nous avons donc déjà cet atelier va permettre de pouvoir faire jouer leur rôle aux différents acteurs du système de santé par rapport à la qualité des médicaments. Mais également, nous pourrons, en faisant ces inspections, nous pourrons être sûrs que les établissements sont aux normes. Et également, les médicaments vont être contrôlés donc dans le marché avec des missions ponctuelles de prélèvement de médicaments et de tests, de sorte qu'il y aura après des conclusions qui seront remises aux autorités pour prendre les dispositions.